Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, cher Doc Mayou. José. Bonjour, chers auditeurs. Nous vous avons entendu une fois de plus et nous avons décidé d'aborder un sujet, en tout cas qui intéressait au moins un auditeur qui nous a téléphoné la semaine dernière. Et suite à ça, on avait reçu quelques courriels comme quoi les gens, oui, aimeraient qu'on aborde le sujet de la peur d'aimer, la peur de s'attacher ou l'incapacité de s'attacher aux autres. Et on plonge totalement dans le vif du sujet ce matin. Puis ça peut être autant un problème d'attachement. Il y a des gens qui ont peur de tomber en amour. Il y en a qui peur d'être trompés, peur de s'engager, la peur d'être quitté. Il y a des gens qui ont peur de la trahison, peur de souffrir. Et ça se passe en amour, mais ça se passe également en amitié. Oui, exactement. Il y a des gens qui veulent comme pas s'attacher. Puis la question qui va être intéressante aussi à poser à vous, mais aux auditeurs, dans la peur d'aimer, y a-tu aussi, Doc, la peur d'être aimé? Oui, la réticence, oui. Et la Maintenant, dans un premier volet, il y a des gens qui ont peur de s'attacher et ça peut être une peur légitime. Alors là, on est confronté avec une peur deux origines. Est-ce qu'elle est légitime, ma crainte? Est-ce que je suis avec quelqu'un qui est capable d'une certaine loyauté dans un lien d'amitié ou d'intimité? OK. Ou bien, vous pensez que oui. ça peut être personnalisé. Avec un, t'as pas peur de t'attacher, mais avec l'autre, t'as peur de oui. t'attacher. Oui, OK. oui. La crainte, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas loyaux. Par contre, il y a aussi beaucoup d'êtres humains qui craignent de s'attacher, qui craignent de créer un lien parce que je savent très bien que l'autre n'en est pas digne à l'autre bout. Alors, quel est le pourcentage de femmes qui vont fréquenter un homme sachant très bien que le type n'est pas loyal? C'est une espèce de voyou qui n'est pas loyal. Mais là, ça, c'est légitime. Ça, on n'a pas besoin d'une psychanalyse, là. Bon, exactement. Alors, lorsque c'est légitime, ce n'est pas relié au passé. Mais il y a des gens qui, c'est en général, Bon. qui ont peur de n'importe quel homme. Ils embarquent dans une relation, puis tout ce qu'ils vont faire, là, c'est de trouver des défauts, c'est de trouver pour se justifier de quitter la relation. Alors, ça vient d'où? Bon, c'est ça qui va être intéressant. Du laitier. Ah oui. C'est ça, ceux qui passaient, là, de maison en maison et qui ont laissé pas seulement du pain, des semences et pas de jardin. C'est ça. Oui. Et il y a toute la mentalité, jadis naguère, de nos ancêtres, pas tellement lointaine, où on invitait les femmes à s'abandonner dans la relation sexuelle, à s'abandonner dans la relation amoureuse. Et je l'ai tellement entendu, celle-là, jadis naguère, pour la jeune génération, là, c'est peu fréquent. Le fameux don de soi. Docteur, je me suis donné à lui, il m'a trahi. Mais oui, mais t'avais juste à pas te donner. C'était la culture de l'époque. Parce que les femmes ne jouissaient pas, ou jouissaient très peu, dans l'intimité sexuelle. Donc, elles se donnaient dans une relation, elles abdiquaient une partie d'eux-mêmes, parce que sachant très bien que l'Église prohibait, interdisait la jouissance sexuelle féminine. Alors, il y a eu une époque, c'était pas chic. Mais même vous m'amenez autre chose dans la question Facebook, sur la page Le Doc Mayou et José. Oui. On l'a posé comme ça, peur de s'abandonner à l'autre aussi. Oui. Mais parce que ça, justement, c'est un discours qui revient. Tu sais, s'abandonner à l'autre. Mais en même temps, il n'y a pas... Il me semble que c'est trop, là, s'abandonner José, à il l'autre. faut surtout pas faire ça. Jamais, jamais, jamais. On s'abandonne à personne. Faut surtout pas faire ça. Vous savez, le sacrement du mariage, là, c'est une hérésie. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je suis à toi, t'es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Faites pas ça, s'il vous plaît. Non. Mais aimer, je suis à l'autre. toi, là. Moi, là, le je suis à toi, là. Non, 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 jamais. On n'est pas à personne. Faites pas ça. Allez pas vous abandonner dans une relation. Vous allez vous faire ramasser par le fond de culotte, généralement. Il y a une perte de contrôle, là.
Tu sais, quand tu t'abandonnes à l'autre, il y a de la dépendance, d'après Mais moi. Là. voyons, c'est nécessairement malsain, voire pathologique, diraient certains psychologues. Mais oui, ça n'a pas de bon sens. On ne fait pas ça. Un rapport égalitaire, on crée des liens, on essaie de créer des liens significatifs avec une personne qui est notre égale. Oh, quelle hérésie ce matin. C'est presque un blasphème. Selon vous, Doc, là, oui. les couples qui s'aiment bien, ça représente combien en pourcentage? Qui s'aiment bien, là, tu sais, dans le sens respectueux l'un de l'autre. Un bout en bas de 20 Ça a pas de... Écoute, c'est un idéal à atteindre. Imaginez, en 2018, je prétends que le rapport égalitaire, le rapport amoureux égalitaire et réciproque est encore un idéal à atteindre, alors que ça devrait être minimal. On est rendu là. Puis l'idée, hey, là, on est dans les grandes questions. On va aller au téléphone, ce sera pas long. On a Stéphane qui est en ligne pour nous parler. Oui. Il nous appelle de Joliette, mais Oui. c'est-tu vraiment ça encore, l'idéal à atteindre? D'être absolument en couple avec l'autre? Ah non, ben peu On importe. dirait que c'est ça dans notre société, là. Si t'es tout seul, tu dois être solitaire, malheureux, etc. Tu sais, c'est... Je dû dire, même dans le rapport amical, OK. rapport égalitaire dans une relation amicale, avec les amis, OK. les amis plus proches, l'intimité sexuelle. Rapport égalitaire. OK. On va aller au téléphone. On va parler avec Stéphane. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, j'ai 40 ans. Je me suis fait reprocher toute ma vie par mes ex-conjointes et ma conjointe présentement d'être froid, de pas m'attacher, de pas être jaloux, de pas être possessif. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est pas de la... Je l'aime ou je les ai aimés, mais je comprends pas les gens qui pleurent quand ils se laissent ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? C'est que je vois pas... Je crois à l'importance qu'un homme peut pas être seul. Il a besoin d'une femme ou un homme. On est en 2017, là. Mais je suis pour pousser 2018. plus loin. Mais 2018, ouais. Stéphane, expliquez-nous comment se fait-il que vous référez à une pléthore de femmes qui vous font des reproches? Qu'est-ce qu'elles font avec vous et combien de temps ont-elles été avec vous? Le froid, pas jaloux, pas possessif, pas contrôlant, le plate, alors... avec mon ex, c'était 6 ans, j'ai eu 2 enfants, et ma femme, présentement, ça fait 12 ans, et j'ai 2 autres enfants. Oui. Et puis, il m'apprend... Mais qu'est-ce qu'elles font avec vous? Elles collent au fond avec un individu qui est froid. C'est quoi leur problème avec ces femmes-là? C'est que j'ai ma bulle, mais c'est parce que j'aime la perception. Je vois comme des fois ma femme pleurer, puis je la regarde, puis je dis, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est-tu vraiment nécessaire? Moi, le festival du doigt dans l'œil, faire montrer aux gens qui pleurent, je comprends pas ça. Moi, je vois de la manipulation là-dedans. Oui, mais Stéphane, comment vous expliquez que ces femmes-là qui vous font des reproches ont des relations de 6 ans et de 12 ans avec vous? Mais c'est parce que j'ai respect. Moi, j'ai quand même un respect par la personne. Tu sais, je suis pas... j'ai pas d'absence d'amour, mais j'ai d'absence de... Je suis pas en amour avec l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. C'est que je fais pas à croire d'être dans un film. Je leur dis la vérité, X, Y, Z, mais la communication est importante avant d'établir une relation. Puis moi, j'ai pas joué à la cassette du séducteur attentif à l'écoute avant. J'ai montré ma vraie personne. Parlons de ces deux femmes-là, 6 ans, 12 ans, c'est des relations de longue durée. Oui, exact. Est-ce que ces deux femmes-là ont reconnu le fait que vous étiez respectueux envers elles ou si elles ne vous font pas de compliments là-dessus? Oh non, ils m'ont dit que j'étais attentionné sur le fait que je prenais soin. Tu sais, j'étais un homme qui fait la vaisselle, qui fait la nourriture. J'étais un chef. J'étais un chef. C'est comme je fais des déjeuners, des dîners, souper. Non, attendez un peu. Attendez. Non, mais oui. Mais vous parlez beaucoup, hein? Vous n'êtes pas juste un chef, vous êtes un parleur. Ouais, oui. Alors, je reprends tranquillement. D'après vous, est-ce que ces deux femmes-là ont reconnu le fait que vous étiez respectueux envers elles? Oui. Avez-vous eu des commentaires ou des attitudes à cet égard?
Oui, dans l'entourage, il disait aussi que je m'en occupais beaucoup. Ainsi, mes 4 enfants, c'est que j'étais un excellent père, un excellent mari. Oui, mais comment peuvent-elles prétendre que vous êtes un excellent père, un excellent mari, et que vous êtes froid, vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas possessif, et vous abîmez de reproches? Comment vous expliquez ça, vous? Comment peut-on être excellent? C'est pour ça que je vous appelle. C'est pour ça que je vous appelle, parce que je comprends pas. Tu sais, d'un côté, je me fais dire que j'étais un bon mari, je prends soin de ma conjointe, mais on parle de mes 2 conjoints, de mes 4 enfants, j'en prends soin. Je respecte leur couleur, donc leur personnalité de chaque de mes 4 enfants, je leur pousse plus loin, d'aller plus fort, plus loin en respectant leur personnalité. Mais Stéphane, c'est juste que ça se peut-tu que vous ayez eu encore des conjointes qui sont insécures, qui auraient besoin de sentir votre jalousie pour qu'elles se sentent importantes à vos yeux? Il y a des femmes qui sont comme ça. Ouais, mais c'est parce que mon ex et ma femme, c'est le yin puis le yang, parce que justement, avec mon ex, j'ai fait une remise en situation sur moi-même, parce que j'ai dit, c'est mon ex, je veux pas avoir la même personne, donc on attire ce qu'on est, fait que, tu sais, j'ai suivi un psychologue, j'ai fait le vase restauré, puis des affaires comme ça. Pardon? Et puis Attendez un peu, quoi? Le vase? Ah, restaurer, c'est les 12 étapes, c'est comme les AA, mais dans une autre version. Okay. Mais maintenant, je vais être plus claire, là. Est-ce qu'elles sont jalouses? Elles-mêmes, vos conjoints? Ah, elle, ces deux-là, mon ex, elle était pas pantoute, mais ma femme, présentement, elle est jalouse. Il faut que je regarde à terre. Elle se fâche même qu'il y a une femme qui me regarde, puis je la regarde pas, là, tu sais, mais elle se rend compte. Elle est comme un petit renard avec son radar, tu sais. Elle voit tout ce qu'il faudrait pas que je vois ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'y dis, si un homme le regarde, je dis, hey, wow, c'est valorisant, c'est le fun, tu sais, j'aime ça, moi. Comment vous expliquez que ça fait 12 ans que vous vivez avec cette femme-là et qui a très peu de respect envers vous et que vous ayez fait 2 enfants avec elle? Votre vase restauré de la psychologie. Elle me pousse à des endroits. Écoutez, là, on s'en va ailleurs, là, mais tu sais, elle m'a poussé à être meilleur, on s'entend. J'étais rien, j'ai tout perdu. Et puis aujourd'hui, tu sais, je suis un gars qui a grandi dans un HLM, un milieu familial dégueulasse, mais aujourd'hui, je suis président d'un réseau de distribution, vous comprenez? Ça, c'est à cause d'elle, ça. Ah oui, elle me fait voir des choses que je vois pas. Mais c'est une éducatrice, elle a son deck. C'est une vraie éducatrice. Et puis, elle me dit des choses que je voyais pas, là. Je fais comme, waouh, oui, t'as raison, puis tout ça. Mais sur le côté émotion, ça se complique drôlement, là. C'est pas clair comme vous le présentez, là. Oh là là! Ouais. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que ma femme me reproche d'être froid, d'être terre à terre. Souvent, j'en vois souvent avec son père qui ils disent ils sont tristes, puis ils se mettent le doigt dans l'œil, mais il n'y a aucune larme. Ils veulent montrer juste qu'ils sont tristes. Puis moi, je leur dis, pourquoi vous faites ça? Là, non, Stéphane, conseil. Vous ne dites plus rien concernant la relation de votre conjointe avec son père. Alors, vous allez apprendre une chose aujourd'hui, c'est vous taire. Vous parlez trop. Oui, ça, je me fais reprocher ça, oui, exactement. Oui. Et là-dessus, elle a raison. Vous parlez beaucoup trop. Alors, vous allez écouter un peu plus, observer davantage et vous taire. Lorsque ça ne vous regarde pas, vous vous taisez. Correct? Mais avec ma femme, ça me regarde toujours. Est-ce que la relation que votre conjointe a avec son père vous regarde? Ça dépend, parce que là, on ne veut pas aller trop profond, là, mais oui, si ça rentre dans ma maison. Vous êtes brillant. Oui, c'est le bonhomme entre dans votre maison, ça vous concerne, oui. Oui, parce que c'est un peu paternaliste, puis il veut gérer, puis contrôler tout. Moi, j'ai montré à ma femme d'être libre, d'être un oiseau, de sortir de sa cage. Stéphane, est-ce que je peux vous faire une autre suggestion? Cessez de l'appeler ma femme. Vous êtes supposément non possessif, mais ma femme, là, elle a un prénom, et puis on pourrait utiliser ma conjointe. Ça fait 12 ans que vous vivez avec, mère de 2 enfants. Alors, c'est votre conjointe. Ma femme, là, ça fait un peu primaire. On laisse ça aux autres, d'accord? Oui, mais je suis marié. C'est pas ma petite amie. Là. Quel mot j'ai utilisé? Femme, ma femme. Non, j'ai utilisé le mot... Vous écoutez pas beaucoup. Hein? C'est important d'écouter. Ça nous permet de continuer à évoluer. J'avais dit le mot « ma conjointe » parce que vous faites vie commune. Peu importe marié ou mariage civil ou religieux, d'accord?
On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane. Parfait, merci. Mais à la défense, quand même, de Stéphane, ça fait partie de notre langage populaire. Moi, je le sais pourquoi vous dites ça, puis que vous préconisez le fait qu'on dise ma conjointe au lieu de ma femme, parce que ma femme, ça fait possessif, homme de Cro-Magnon, c'est à moi, etc. Ça, je le comprends. Mais il y a plein de monde qui commence peut-être à écouter l'émission puis qui le comprennent pas, là. Oui. Parce qu'on dit mon mari. Puis mon mari, ça, vous dites que c'est moins pire que de dire, en tout cas, si j'ai bien entendu ce que vous avez déjà dit dans le passé, mais ma femme, pour vous, c'est comme quand on dit my God. T'sais, vous, là, ça passe pas dans notre langage. Oui, parce qu'il y a très peu de femmes, il n'y a pas de pendant. Il y a à peu près pas de pendant masculin où une femme va dire mon homme. C'est ma femme à tour de bras. On l'entend partout. Sa femme, ma femme. Et mon homme, là... de temps en temps, on peut l'entendre, mais c'est très rare. Il y avait Patricia Cass qui le chantait. Mon mec à moi. On va aller à la pause là-dessus. Oui. Et au retour, on veut vous entendre. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes incapable d'aimer, de vous attacher, que ce soit même à votre enfant, que ce soit à un membre de votre famille, que ce soit en amitié, en amour, et on va tenter ensemble de comprendre d'où ça vient. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. J'ai trouvé un nouveau mot, Doc Mayou. Lequel? La philophobie. C'est la peur de tomber amoureux ou de s'engager dans une relation amoureuse. La philophobie. F-I ou P-H-I? P-H-I comme philosophie. P-H-I-L-O, phobie. Et dans certains cas, ça peut même mener quelqu'un à avoir peur d'aimer sa famille ou ses amis. Donc, on dit que les personnes souffrant de philophobie s'obstinent à chercher le moindre petit défaut de leur conjoint, que c'est un mécanisme de défense qui servent ensuite de ces soi-disant défauts pour justifier leur désir de ne pas aller plus loin. Il y en a d'autres qui s'amouragent de personnes avec qui elles n'ont aucune chance afin de ne pas avoir à faire face à la peur de l'intimité. Fait que c'est des choses, en tout cas, qui sont écrites sur le sujet. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Je vais lire un courriel anonyme et nous respectons ça. Je tente de me bâtir une vie avec un phobique de l'engagement, mais n'y arrive plus. Comment dois-je interpréter le refus catégorique de mon conjoint des 8 dernières années, divorcé, de reconsidérer un remariage, un enfant et même un emménagement avec moi? Je voudrais bien croire que c'est en raison du fameux traumatisme du divorce, mais compte tenu qu'il s'est refiancé et qu'il a refait sa vie commune avec une autre entre son divorce et moi, je suis incapable de m'expliquer ces refus par son divorce. Je vis très mal avec ça. Il me dit que je suis la femme de sa vie. Alors, où est le problème selon vous? Le problème, un des problèmes, c'est le mensonge à soi. Tu sais, combien d'individus, c'est la femme de ma vie, puis c'est l'homme de ma vie? Bon. Premièrement, est-ce que c'est vrai? Et c'est quoi une femme de sa vie, puis c'est quoi un homme de sa vie? Et ça grince dans la moulinette. C'est... je peux t'assurer que lorsque je gratouille ou que j'écoute ce type d'affirmation-là, il y a beaucoup d'éléments qui se cachent derrière ça. Et souvent, d'énormes mensonges à soi-même. Et lorsque le mensonge à soi est florissant dans la tête de quelqu'un, imagine, toi, lorsque vient le temps de jumeler cet individu-là avec un autre qui est aussi menteur. Ça fait pas des belles relations. Et là, si en plus on comprend bien, là, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble et ils sont même pas emménagés, parce qu'ils ne considèrent même pas un emménagement avec moi, fait qu'ils habitent même pas ensemble. Ben oui. Alors, ils se fréquentent? Ça serait une fréquentation de 8 ans? Ouais. Alors, il y a ses raisons. Ça dépend de quel âge. Est-ce que cet homme-là a raison de se méfier de cette femme-là? Possiblement. Alors, mesdames, vous n'êtes peut-être pas sans défaut et sans bavure, là. Il y a des hommes qui vont vouloir vous fréquenter, mais ne voudront pas aller plus loin à raison. Ah, mais 8 ans, ça commence à être long, là. Mais oui, mais il y a des éléments. Il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent se cacher
derrière des fréquentations prolongées. Mais pourquoi je connais pas du tout là, de qui il est Oui. question, ni lui, ni elle. Là. Mais pourquoi tu perds ton temps puis tu fais perdre le temps d'un autre? Tu sais, si t'as pas un but, là... Ben, c'est là, justement- elle veut se marier, elle veut des enfants, c'est clair. Puis, Non, tu sais, mais... non. Il y a beaucoup de femmes qui tiennent un discours, qui ont une rhétorique fallacieuse. C'est de la grosse bouillie pour les chats. Elle veut des enfants. Ah, ouais. Es-tu bien certaine de ça? Es-tu bien certaine d'être capable d'avoir l'intention de les élever? Si tu veux des bébés pour aller les domper dans une garderie de Pauline Marois, là, il y a beaucoup d'hommes qui voudront pas de toi. Ça existe, ça aussi. Il y a des hommes, là, Ben, voir... il nous manque de l'information. Là. Oui, il y a... Puis dépendamment des groupes d'âge, puis alouette. Alors, la Parce situation... qu'à la photo, là, je dirais... en tout cas, si je me fie, là, c'est 30 ans max, là. Ouais. Puis c'est une très belle femme. Oui, ben ce serait intéressant qu'elle nous appelle. Alors, ça se peut que ce soit une très belle personne qui se soit épris d'un individu qui n'est pas son égal. Ça se peut. Mais ça se peut qu'elle ait quelques vices cachés dont elle n'ose s'avouer. C'est intéressant de vous parler. Oui. On va aller au téléphone à Montréal. On va parler avec Samuel. Bonjour. Bonjour. Samuel. On vous écoute. Ça va bien? On vous Oui. écoute. Oui, allez-y. Pour faire une histoire courte, j'ai eu des expériences de plusieurs relations depuis ma première blonde, on pourrait dire adolescent jusqu'à dernièrement ou dans les dernières années. Et vous avez quel âge, C'était, là, dernièrement? Vous êtes rendu à quel âge? 47 ans. 47. Allez-y, continuez. Puis, je n'ai eu que des relations, une dynamique avec des femmes très jalouses. À des degrés différents, mais de très jalouses à extrêmement jalouses, on pourrait dire. Oui. Mhm. Jusqu'à ma dernière relation que j'ai présentement, que ça va faire 1 an, puis que c'est pas dans cette dynamique-là. Et OK. j'en suis très ravi. Oui. Puis là, je me demande pourquoi pas pourquoi, j'ai pas de raison ou d'explication. C'est le fait que j'ai eu peut-être une dizaine de relations sérieuses là, sur plusieurs années. Puis c'était 9 ou 10 là à peu près, mais des dynamiques de contrôle, de jalousie et qu'elle me reprochait que je les aimais pas parce que moi je suis pas jaloux personnellement, là, il l'ai jamais été, je le sais jamais, je pense. Mais eux autres, elles venaient d'anciennes relations dans leur relation avant moi. C'était des relations de contrôle, même si souvent c'était des criminels pour toutes sortes de raisons. Là, puis on dirait que les criminels ils ont certains contrôles sur les femmes. Mais là, ils venaient avec moi. Puis là, moi, je leur laissais toute leur liberté. Elles aimaient ça au début, mais me le reprochaient après 1 an ou 2 ans. Oui. C'est que il y a un gros pourcentage, Samuel, et vous en témoignez, il y a un gros pourcentage de femmes au Québec très insécures, qu'on peut qualifier de jalouses, mais ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'insécurité. Alors, l'insécurité chez les femmes québécoises est épidémique. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont insécures, mais parlez-nous de celles que vous fréquentez depuis 1 an. De quoi ça a l'air, votre relation avec elles? C'est la première relation que je trouve saine et ouverte. On a une bonne communication, puis on a un respect. C'est pas parfait, là, mais on a un respect de l'un et de l'autre, puis de nos activités ou de notre passé même. Tu sais, je la prends comme elle est. Elle me prend comme je suis. On a des professions très différentes. On vient dans de milieux très opposés, ça, on pourrait dire. Là. Mais on se respecte chacun dans notre sphère professionnelle, mais personnelle aussi. Puis, Quel âge a-t-elle, cette femme-là? La même âge que moi. On a quelques mois de différence. Une femme du même âge. Et dans quel genre de profession vous œuvrez l'un et l'autre? Moi, je suis dans une profession de créativité. Puis elle est enseignante. OK. Je suis dans les communications. Et c'est un beau mélange? C'est un beau mix? C'est un beau parage? Là, présentement, ça fonctionne bien. À court terme, là, sur 1 an, on a eu des ajustements. C'est normal. Mais puis j'en suis agréablement surpris. Puis là, je suis capable de revoir mes anciennes relations parce que j'ai gardé quand même des contacts avec ces anciennes relations-là. On est amical. Seulement amicalement. Non, attendez un peu. Tout à l'heure, c'est très facile d'insécuriser une femme.
Je vous attendais dans le détour. Je garde contact avec les ex. Mais très peu, très peu. C'est-à-dire? Si je les croise, parce qu'on se croise, parce que c'était des femmes dans le même milieu que moi, souvent. Oui. Fait que je les croise professionnellement. Oui. Ou il faut que je travaille avec eux autres. Oui, mais, OK, ça, c'est pas garder un contact. Alors, vous n'allez pas prendre des cafés au dîner avec eux autres, là? Ah, non, jamais. Je ne vais pas jusque-là, justement, parce que je sais qu'elles ont encore un lien avec moi. Là. Mais je peux te poser une question, Doc? Parce que toutes les autres, là, ils étaient jalouses, etc. Mais vous, est-ce que vous étiez porté à choisir des femmes qui avaient un tempérament comme ça parce que ça vous valorisait, vous? Bonne question, là, mais je te dirais c'est la première femme que je choisis vraiment. Mais ça m'a pris du temps là, avant d'avoir une certaine maturité ou savoir qu'est-ce que je voulais. Parce que j'ai fait comme le tour de qu'est-ce que je voulais pas, puis je l'ai expérimenté. Puis même j'ai essayé de... Je pense que cette insécurité-là, là, j'avais bien beau leur dire qu'elles étaient belles, parce qu'ils étaient toutes de très jolies femmes. Puis avec des belles professions, gagnaient bien leur vie, mais pas confiance en elles. Bon. J'avais pas de pouvoir sur ça, non? C'est cela. Alors, pas confiance en elles, sont facilement insécures dans l'intimité. Oui. La dame actuelle, votre enseignante, avec enfant ou sans enfant? Trois enfants. Eh boy. Ouais. Ouais. Et vous, mais, Samuel? Il y en a deux d'adultes et une adolescente. OK. C'est moins pire. Oh, oui. Et vous, Samuel? Avec enfant ou sans enfant? Aucun enfant à ma connaissance. OK. Aucun enfant à votre connaissance. C'est intéressant. Pourquoi que je vous dis ça? C'est parce que dans les relations que j'ai eues avec ces femmes-là, c'est parce que c'est toujours moi qui ai mis fin à la relation. Ou presque, là, où c'était de commun accord, mais elles m'ont souvent menacé ou elles ont carrément fait qu'elles tombaient enceintes pour me garder. Ça, je l'ai vécu à 3 reprises. J'étais là, ben voyons donc. À 3 reprises? Oui. Vous savez, Samuel... Dont ma première blonde, quand j'étais adolescent ou jeune adulte, à 16-17 ans. On était 2 ans ensemble. On vivait sur le même toit et tout. Je faisais mes études. Elle faisait ses études elle aussi. Puis, moi, je l'ai laissé. Puis, pendant un mois, elle m'a fait à croire qu'elle était enceinte. Moi, j'étais en train de faire mon première année de bac. J'étais stressé par rapport à ça. Simuler des grossesses puis menacer de se suicider. Menace de suicide avec ces femmes-là, ça vous est-tu déjà arrivé? Une fois. Bon, racontez. Ah ouais, ben là, je pense qu'elle était déjà suicidaire à l'avance. Mais je suis pas un psychologue non plus, là, mais avait des... souvent dans ces filles-là, sur 10, la majorité était dépressive puis avait des antidépresseurs aussi. Combien sur 10 étaient aux pilules, aux antidépresseurs? 3 quarts. Peut-être 7 sur 10. Là. Moi, je trouve qu'il y a un pattern aussi. Tu sais, c'est... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est épouvantable. Mais ça, pour la plupart, elles étaient gelées par une médication. C'est pas drôle. C'est toute une histoire. Elles consommaient de la boisson aussi en même temps. Fait que ça va pas vraiment entendre. Là. Qu'est-ce qu'elles prenaient comme boisson? Ouais, c'est surtout du vin. Là. C'est bien dans la mode, là, les femmes qui prennent du vin. Là. Oui. C'est pour ça que je vous le demande. Il y a depuis 15 ans au Québec, augmentation spectaculaire de la consommation de vin. Écoute, les femmes maintenant, c'est une demi-bouteille à une bouteille pour elles. Non, mais c'est la libération de la femme. Avant ça, les femmes, ils servaient la bière aux hommes. Là, à cette heure, on peut-tu en prendre nous autres aussi? Hein? Il n'y a rien de mal à ça, là. Oui, mais quand tu pèses à 108 livres une bouteille, là, tu vas être chaude longtemps. Non, mais ça dépend de la quantité, là, mais il n'y a rien de mal à ce que les femmes prennent enfin du vin. Là. Oui, puis à une demi-bouteille, à une bouteille, ensuite tu prends ton auto. Ah, ben là, c'est pas ça le problème. Il y en a 2 qui ont perdu leur permis à cause de ça aussi. Je le sais, je vous le dis. Là, on est dans l'extrême. Là. Non. Non, c'est pas de l'extrême. Non. Comment? C'est rendu épidémique. C'est pour ça qu'on en parle. La dernière fois que vous vous êtes fait attraper dans une histoire de grossesse simulée pour vous garder... José? Il
Là, J'entends j'avais ça des encore menaces régulièrement financières dans mon aussi. bureau. Ouais. Il me semble que c'est une tactique qui date des années tranquilles. Là. Non, c'est encore actuel, c'est contemporain. Hey, on va se Cette quitter femme-là là-dessus. avait 34 ans. Oui. 34, bon. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Samuel. Oui. Oui. Ben, le portrait, c'est aussi ça. Mais des gars qui se sont fait faire ce coup-là, on peut comprendre que ça leur tente un petit peu moins de s'attacher aussi par la suite, hein? Pour revenir à notre sujet du jour, Oui, là. oui. Ça rend Des ça. mauvaises expériences, ça rend prudent, peut-être. Et les hommes sensibles qui se font manipuler dans une histoire de pseudo-grossesse, ça les marque vraiment, José. Ben, j'espère. C'est vraiment perturbant, bouleversant, angoissant. C'est vraiment un stressor colossal. Mais les hommes qui sont avec des femmes qui sont possessives, jalouses, insécures, ils n'ont pas besoin de l'être, eux autres. La femme est tellement dépendante d'eux. Moi, je ne veux pas analyser Samuel, on était plus porté à parler de ses conjointes, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un pattern. Là. Sur 10 relations, il y en a 3/4 qui étaient dépressives, ils étaient jalouses. Des fois, c'est... En tout cas, il y a peut-être de quoi à comprendre aussi dans son choix de partenaire aussi. Là. Il a dit que la partenaire actuelle, c'était la première femme qu'il choisissait. José, les belles femmes choisissent. On va aller à la pause là-dessus. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous pose la question, est-ce que vous avez déjà eu ou vous avez encore un problème à vous attacher, que ce soit en amitié, que ce soit en amour? Il y en a qui disent même qu'ils sont incapables de tomber en amour. Et on a une auditrice, Doc, elle dit... Lorsqu'on se fait abandonner en tant qu'enfant, il est difficile de croire en la durabilité d'une relation. Étant persuadée que mes conjoints vont me quitter, je les pousse à le faire. De cette façon, je n'ai pas d'effet surprise. Ouais. C'est quelque chose que vous voyez. Oh oui, ça, c'est une conclusion. C'est une belle analyse de l'origine. Est-ce qu'on pourrait... C'est drôle, le mot s'attacher, puis attacher, puis attachement. Ouais, c'est vrai, j'aime pas ce mot-là, moi non plus. Ça fait possession un peu, hein? Ben là, attacher. Quelqu'un qui a un sens de l'autonomie développé n'aimera pas le mot. Encore moins la réalité. Mais créer des liens significatifs. Okay. Établir des liens. On va changer ça. OK. Parce que s'attacher, là, j'ai un petit frisson. Ouais, ça fait prison un peu, hein? C'est vieillot. Encore une fois, c'est dans notre langage populaire. Ben oui. Tomber en amour. Eh boy, y a-tu quelque chose de plus dangereux que quelqu'un qui tombe en amour? Il est tombé. Il est à la renverse, les amis. Cessez de tomber en amour et devenez amoureux. Mais tombez pas en amour. Vous êtes en déséquilibre. C'est bancal. On a... Oui. Gisèle, elle dit « J'ai 62 ans et je viens de tomber en amour. Ça me fait peur. Mais cette fois, j'ai bien l'intention de me laisser aller. J'ai peur d'avoir mal. J'ai été mariée, maintenant divorcée. Par la suite, j'ai fait beaucoup pour éviter de tomber en amour. Je me sauvais. J'évitais de voir les avances de ces messieurs. Maintenant, je comprends un peu plus mes réactions. Je me lance et j'aimerais faire un bout de chemin avec lui. Je pense aussi que mon père a eu un rôle à jouer à ce sujet. » Oui, qui plus est. Mon père a eu un rôle à jouer. Oh! Maintenant, si au lieu de tomber en amour, Gisèle, vous vous permettiez de devenir graduellement amoureuse de quelqu'un. Tout va vite aussi aujourd'hui. Hein? Ouais. Ben non, ça a toujours été. Non, avant ça, il y avait les fréquentations. Après ça, il y avait les fiançailles. Après ça, il y avait le mariage. Après ça, supposément, il y avait les relations sexuelles. Puis après ça, ben, tu vivais dans la même maison. Là, à cette heure, tu te rends compte, bang, bang, c'est fait. Tu vis ensemble après un mois. Ça va vite, là. Oh, certains après 2 semaines. Hein? Oh. Certains après 2 semaines. Ah, ben oui.
Non, tout existe. Tout existe. Et le danger de tomber en amour, c'est que vous êtes en déséquilibre. Alors que si vous devenez graduellement amoureux de quelqu'un, bien, vous êtes en train de vous épanouir. Non, j'aime beaucoup la différence Oui. que vous amenez. Oui. Puis au niveau de l'amitié, il y a des gens qui ont écrit à ce sujet-là, Oui. qui, encore là, dans le langage populaire, on parle d'attachement, des gens qui ont de la misère à créer des liens avec des amis. Ça aussi, c'est quoi? C'est des mauvaises expériences dans le passé? C'est quoi? En premier, avec raison, surtout entre les femmes. Alors, il y a énormément de liens d'amitié malsains entre les femmes. Alors, celles qui sont réticentes, craintives, c'est pas mauvais en partant. Oui, mais c'est pas la peur de s'attacher, c'est juste de faire des bons choix. Tu sais, si tu fais des bons choix d'amis... Oui. Tu sais, il y en a qu'on le sait, tu le sens là, d'avance là, que ça va être compliqué. T'as pas besoin de ça dans ta vie, une amie compliquée, là. Bon. Oui. Fait que, puis t'es pas obligé d'avoir des amis compliqués dans ta vie non plus, là. Entre femmes, ça colle velcro, rien qu'en masse. Ça s'accroche les unes aux autres, c'est hallucinant. Beaucoup. Pas toutes. Beaucoup. Et beaucoup trop. Mais autant il y a des dépendants affectifs en amour, autant il y en a en amitié aussi, hein? Ben, je comprends. Écoute, c'est très rare que je croise, dans ma vie professionnelle et sociale, une relation amicale saine entre deux femmes. C'est rare. Mais c'est vrai que je vis dans le bord du bois. Là. Peut-être que je suis pas à la bonne place, là. Mais quand c'est pas compliqué, moi, je reviens toujours à ça. Quand c'est simple, Oui. on s'est pas vu, ça fait 3 semaines, c'est pas grave. Quand on se voit, on est content de se voir. Oui, mais ça marche. Dans la plupart des relations, ça marche pas comme ça. Là, ils s'appellent, ils se textent, puis c'est sans arrêt. Et puis là, c'est rien. Son ami a un œil sur une autre, est en train de créer un lien avec quelqu'un d'autre. Attache ta tuque. Et là, ça va pas. Je suis en train de perdre mon ami. On parle de femmes adultes, là, 30 ans et plus. On a Claudine, elle a dit « J'ai aucune difficulté à être en amour et d'aimer mes enfants. Par contre, pour des relations d'amitié, c'est devenu difficile car je me suis souvent fait trahir, jouer dans le dos. Ben oui. Avec le temps, j'ai développé une méfiance. Donc, même si je fais de nouvelles rencontres, j'ai de la misère à m'attacher car je crains de revivre ce que j'ai vécu. Et c'est dommage car en amitié, j'étais une fille super impliquée, présente, toujours là si besoin, j'étais le bout en train. Malheureusement, être cette personne-là me manque. » C'est sûr que, mesdames, si vous avez une amie qui est fort jolie, surveillez-la avec votre conjoint. Ça, parce que la plupart des relations extra-conjugales surviennent avec la meilleure amie de la conjointe. Vous venez d'insécuriser beaucoup de monde, là. Est-ce que c'est vrai, ce que je viens de dire? Mais est-ce que c'est vrai faux? qu'il peut y avoir de très belles amies respectueuses? Rare. Voyons donc, là, vous venez de tout étiqueter les belles filles qui ont des amis. Ouais, c'est fréquent. Ouf! Puis, c'est fréquent. Je ne le déplore pas. C'est que, tu vas voir, dans 30 ans d'ici, là, ça va être beaucoup plus ouvert de ce côté-là. Ouvert. 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 Moi, je pense que ça va prendre plus que 30 ans avant qu'on en arrive là. Parce que c'est très particulier, hein? Les conjoints, la réaction d'un homme face à la meilleure amie de sa conjointe, c'est très particulier ce qui va se développer. Bon. Il va se créer des liens, Madame Arsenault. Là, Monsieur Mailloux, Oui. je suis contente que vous meniez justement en parlant de l'homme. Parce que je pense que l'homme, lui, bon, je dirais pas que c'est normal, là, mais il va être tenté, là, par la belle amie de femme de sa conjointe. Mais la belle amie, elle, peut dire, « Hey, t'as une femme, occupe-toi-en, là. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. » Mais que le monsieur, il y a une tentation, ça y appartient. Mais la belle amie, elle peut être respectueuse de la relation d'amitié. Ah oui. Ah oui. Elle peut. On va aller à la pause. Mais souvent, elle ne le fait pas. Ah, ouais. Oui. Ben, on en connaît toutes des histoires, là, de ma meilleure amie est allée avec mon mari. On a toutes des histoires comme ça. Oui, ben oui. Mais à un moment donné, tu choisis ton camp, là. Oui, c'est que
les relations proximales, les relations proches favorisent le développement de liens. Et souvent à l'insu des protagonistes. C'est ça qui est intéressant. Soyez bien conscients. C'est pas de leur faute. C'est à leur insu. Soyez bien conscients que le lien que vous allez développer avec la meilleure amie de votre conjointe va s'étoffer, va devenir plus important avec les années, et surtout si elle est belle. Puis le très beau ami, le très bel ami du conjoint. Oui. Le meilleur ami du conjoint. Oui. Qui est beau, là, bâti. Oui. Est-ce que lui aussi, il risque d'aller dans la tentation avec la conjointe? Écoute, s'il y a une équité, c'est sur ce point-là. Bon, au moins, il y a de l'égalité. Oui. Oh, y a-t-il des gens qui ont vécu ça, là, qui veulent nous en parler, ou y en a-tu qui ont de la misère à faire confiance? Laisseriez-vous votre belle meilleure amie passer la fin de soirée avec votre conjoint parce que vous êtes fatigué puis vous allez vous coucher? À éviter. À éviter. J'ai trop entendu d'histoires. Hey, ça, là, surtout maintenant que les femmes prennent du vin, là. Ah, non. Là, vous êtes partis là-dessus. Non, là, José, les femmes qui prennent du vin. Non, Scandale! Non, je suis sérieux. Écoute, elle a pris 3 verres de vin, là. C'est sûr Docteur que... Maillot, j'aurais beau prendre une bouteille, j'irai jamais avec le conjoint d'une amie. Écoute, jamais. Regarde. 2 bouteilles de vin, j'irai jamais. C'est fréquent. Et je peux t'assurer que les risques que les petites culottes tombent à terre est très élevé. Bon, ça dépend des principes de chacun. Oui, c'est pas une question de vin. Oh. Voyons donc. Iriez-vous avec un autre homme, vous, même avec 2 bouteilles de vin de but? Tu changes pas tes... Tu le vois même plus. Mais non, mais tu changes pas tes intérêts, tes goûts parce que tu as pris du vin. Le vin, moi, je pense que ça fait juste de te donner une petite défaite, une petite justification pour faire ce que tu n'aurais pas osé faire. Oui. Mais ça s'invente pas un sentiment parce que tu as bu du vin, là. Non. Le lien était là. Et il y a une certaine désinhibition sexuelle engendrée, causée par le vin. Et écoute... Savez-vous quoi à part ça? Les petites culottes tombent, ça se passait, là, que ça se passe comme ça, au moins ça va être clair dans la relation, ça sera pas hypocrite. Et le problème survient lorsque celle qui est allée se coucher se lève et revient au salon. Moi, j'ai entendu une histoire. Il fallait à la pause, là. On est un peu indisciplinés. Oui, qu'est-ce que t'as entendu? Mais cette histoire-là, elle avait été racontée dans une des émissions que j'avais animées dans le passé. Ouais. Puis, on s'entend-tu, là, quand 2 chums de gars dans le spa restent, puis toi, tu t'en vas te coucher, tu te poses pas de questions? Mais oui. Elle s'est relevée et les 2 messieurs étaient tout nus et s'amusaient gaiement dans le spa. Alors... Ça peut arriver, ça. C'est rare, c'est anecdotique. En tout cas, ça arrive. Oui, le salon et les spas, là. Avec du vin en plus, oui. Et écoute, il y a peu de chances que le bas de costume de bain demeure à sa place. On va à la pause, là. Demeure en fonction. Réservez votre circuit téléphonique, on va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou. On parlait d'amitié et de belles amies et de beaux amis. Oui. Et il y en a un, il dit, tu sais, quand ta meilleure amie de fille lui confie que son chum fait bien l'amour, elle veut savoir si son ami dit vrai. Fait que c'est sûr, en plus, que entre filles, si vous comptez que votre chum était extraordinaire au lit, peut-être que la madame va vouloir aller vérifier. Tout ça existe. Et tout ça existe. Et aussi, sur le plan humain, chers amis, il est normal qu'à se fréquenter, lorsqu'on s'entend bien, on crée des liens. On crée un lien. On s'attache pas, on crée un lien. Et ce lien-là prédispose à un rapprochement. Le rapprochement prédispose à une certaine intimité. L'intimité peut engendrer une excitation sexuelle. Oui, mais... tu vois, c'est un peu l'effet domino. Mais là. En même temps, moi, je reviens à la loyauté. Puis je pense qu'en amitié, tu sais, il faut... Oui. Moi, j'aurais un problème de loyauté. Moi, je serais pas capable de me regarder dans le miroir si j'allais avec le conjoint d'une bonne amie. Là. Je serais pas capable.
La loyauté est une caractéristique humaine à géométrie variable, c'est-à-dire que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ça va de beaucoup de loyauté à très peu de loyauté, de façon innée. Tout ça existe. Je comprends ton point. Maintenant, force est de reconnaître je serais fâchée aussi qu'une bonne amie... déjà que vous connaissez mon point sur les relations extraconjugales, mais en tout cas, déjà que mon conjoint ait une relation extraconjugale, c'est une chose. Mais si, en plus, c'était avec une bonne amie à moi, ça serait double peine, là, je dirais. Oui, puis maintenant, il y a un groupe qu'on ne doit pas oublier que c'est fréquent aussi. C'est une femme avec son beau-frère, avec le frère de son conjoint. Ah oui. Ou le mari de sa sœur. Ça, c'est encore pire, ça. T'as un lien familial en plus. Là. Oui, mais tout ça existe. Alors, soyons conscients des liens qu'on crée. Parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui se font un peu happer dans le processus, puis de façon inconsciente, étourdie, se ramassent dans le spa avec le beau-frère, puis les bas de costume de bain sont sur le bord du spa. Alors, il y avait une espèce d'inconscience, d'un lien, d'un attrait. Mais prendre un spa ensemble, c'est une chose. Mais garde tes bobettes, là, garde ton costume de bain. T'sais. Le bas. Non, mais le haut, ça peut être attirant. Pour un homme, j'imagine aussi. Le haut d'un gars, c'est une chose. Là. J'espère que lui, dans le spa, il n'a pas. Mais en tout cas, on en a un juste avant qu'on ait au téléphone qui est un peu dans le trouble, je pense. Il dit, nous avons un couple d'amis depuis 1 an et je peux vous dire que je suis pas mal attirée envers la blonde de mon ami. Oui. Elle rit de mes blagues constamment. Elle me fait sentir comme si j'étais important. Et pour moi, cela me fait sentir comme si c'était important pour elle. Je peux vous dire que j'ai décidé de m'éloigner un peu parce que j'ai peur tout simplement d'aller vers elle. Je trouve que la vie est bizarre parce que chaque couple qu'on rencontre se passe pratiquement la même chose. C'est-tu moi ou est-ce parce que je ne suis pas avec la bonne conjointe? Ça dépend. Il y a des individus qui aiment l'intimité, il y a des hommes qui aiment la sexualité, il y a des hommes qui ont des grosses libidos. Tout ça existe, ça dépend. Puis je pense aussi que c'est plus beau pour vrai, dans certains cas, dans la cour du voisin. Ça peut. Tu sais, la blonde du gars, elle rit de ses blagues. Le gars, est-tu content? Tu sais, elle dit pas, tu t'es pas ramassé un matin, t'as laissé le bol de toilette ouvert, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Tu sais, fait que c'est sûr que si tu compares, ça paraît mieux là, dans la cour du voisin. Et je dirais, cher auditeur, que vous avez raison d'être très prudent parce qu'une femme qui rit facilement de vos blagues est une femme intéressée. Bien, c'est sûr. Mais sa conjointe, ça l'entend ses jokes plates depuis 3 ans à Mané. C'est ça, là, aussi, tout ça qui est attirant pour un homme, un nouveau public. José, je te taxerais ce matin d'être légèrement rabat-joie. Ah oui? Bon, alors on va aller parler avec André de Québec. Bonjour, André. Bougez pas de secondes. Bon. Non, on bouge pas. On a tout notre temps. On finit à 11 heures. Prenez votre temps. Oui. Allez-y, André. Oui, on vous écoute. Je ne sais pas si je suis dans le sujet d'aujourd'hui avec vous. Là. Bon, moi, c'est parce que ma conjointe, elle a toujours eu... Elle a jamais laissé... Elle a laissé son ex, mais elle est toujours avec aujourd'hui. Genre, c'est ça, c'est devenu son meilleur ami. OK? Oui. Bon. Mais, tu sais, moi, je peux les laisser tout seuls. Tu sais, des fois, je suis dans la maison, là, ils sont là, puis ils boivent de la bière. Des fois, ils sont debout toute la nuit à boire de la bière et du vin. Mais moi, je vais me coucher, là, puis, tu sais, je les entends placoter des fois, parce que je suis dans la chambre, je les entends. Ils ont des drôles de discussions, mais, tu sais, faut être confiant. Comme quoi? Non. Ben, faut pas être niaiseux non plus, là. Comme quoi, là? Oui. Faut être confiant. Non, lâchez-nous la morale, là. Drôle, on veut vous comprendre puis vous entendre. Alors, drôle de discussion, comme quoi? Ben, ils vont dire, tu sais, ils vont parler de leurs ex, des affaires des niaisages sont chauds, tu comprends? Sont chauds, ils disent toutes sortes de niaiseries. Mais, tu sais, moi, j'ai confiance, jamais qu'ils vont se toucher parce que lui, de toute façon, je peux avoir confiance dans ma conjointe. Lui, il n'a plus d'érection, il est trop magané de la vie. Il a trop bu dans sa vie, il a trop pris de drogue dure. Fait que, tu sais.
je peux pas avoir... Je peux le laisser tout seul, ça me dérange pas de toute façon, mais moi, j'ai confiance complètement à ma blonde. C'est comme M. Mailloux, le monsieur qui vous a appelé un matin, là, juste dire de même, là, le monsieur qui vous a appelé, qu'il y avait... Donc, je me rappelle plus trop, là, il dit qu'il était pas jaloux, là, puis sa conjointe qui appelait sa femme, là. Faut pas entendre la vie de la laisser vivre aussi, OK? Moi, j'ai appris ça de même. Est-ce que votre conjointe et son ex ont des enfants ensemble? Comment vous dites ça encore? Est-ce que votre conjointe et son ex, est-ce qu'ils ont eu des enfants ensemble? Oh non, ben non. C'est devenu son meilleur ami. C'est un de mes amis à moi aussi aujourd'hui. Puis juste une question, oui. s'il était capable d'avoir des érections, auriez-vous la même confiance? Je ne sais pas. André, vous avez quel âge, André? 58 ans. 58. Et le type qui n'a plus d'érection, il a quel âge? Il a, je pense que c'est 49. Pardon? 49. OK. Et comment vous savez qu'il n'y a plus d'érection? Ben moi, je le sais, mais je le sais. Lui, c'est parce que, je ne veux pas trop parler, mais lui, il prend du jus, là, du GHB. Là, il se drogue beaucoup, puis... OK. Je le sais, ma blonde, elle me l'a déjà dit qu'elle l'a laissé pour ça. Bon, qu'est-ce Elle l'avait laissé pour ça. Oui. Elle l'a laissé pour ça. C'est son meilleur ami. C'est devenu votre meilleur ami. Pas mon ami à moi. C'est pas mon ami à moi. C'est son ami à moi. Moi, je le laisse entrer de chez nous par respect de elle parce que c'est son ami. Mais, quand même qu'il se passera de quoi, moi, je ne vois pas, je ne sais pas. Écoute, André. Oui. Bon, les 3-4 points les plus importants avec votre conjointe actuelle, c'est quoi? Ben, moi, c'est la confiance. Ben non. Moi, j'ai confiance. Non, qu'est-ce qu'elle... Bon, je reprends ma question. Ouais. Quels sont les 3-4 éléments qui font en sorte que vous faites vie commune avec elle? Ah ben, nous, il y a de l'amour, il y a la confiance, puis on vit ensemble, ça fait longtemps. Monsieur Mailloux, regardez... Depuis combien d'années? Mais tu sais, on s'aime. Tu veux qu'on fasse? Oui. On s'aime, il y a de la confiance dans nous autres, là. Oui, puis au niveau sexuel? C'est correct. Moi, j'ai pas rien à me plaindre d'elle non plus. C'est jamais plaint à tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire? Ça veut faire l'amour, je suis ouvert. Le magasin est ouvert tout le temps. Le magasin est ouvert? 24 heures sur 24. Et à quelle fréquence que le magasin opère? Combien de fois en moyenne par semaine? On travaille fort, 3-4 fois. 3-4 fois. Oui, 3-4 fois par semaine? Oui. Et elle a quel âge, votre compagne? Elle a 46. Oh boy! Ah, oui. Mais moi, le magasin est ouvert, M. Mailloux, là. Oh, oui, mon père était pareil comme moi, là. Puis, il n'y a pas seulement des éléments dans la vitrine, il y a du stock dans le backstore? Il y a du stock dans le backstore. Excellent, mon André. On lâche pas. C'est important. Gardez le backstore bien rempli. Bye-bye. Salut, monsieur. Tu te souviens? Alors, pour ceux qui n'auront pas compris, le backstore, c'est l'origine des belles histoires des pays d'en haut. Il y avait le backstore. Et c'est là que Tipper gardait son alcool. Il allait prendre un coup. Il s'appelait ça comme ça, le backstore. Mais comment il sait, par exemple? Moi, je croche des petites affaires, là. Mais... Oui. Parce qu'il a dit, mon père était pareil. Mais comment il sait que son père il avait une vie sexuelle aussi active que lui-même? Ça aussi, ça m'interpelle. Moi, connaître ça va être, en tout cas, peut-être, un sujet qu'on pourrait aborder, la vie sexuelle de vos parents. Il y a beaucoup d'hommes qui se vantent. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment se vanter de leur virilité. Mais on n'a pas le pendant féminin. Alors, une femme qui se vante de son ardeur sexuelle, c'est très mal vu dans les salons et les chaumières. Doc Mailloux, on va aller à la pause là-dessus. Est-ce que vous avez peur de devenir en amour? Est-ce que vous avez peur de créer des liens significatifs avec des gens de votre famille, en amitié, en amour? C'est le temps de nous parler. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mailloux et José. Avec Doc Mailloux et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mailloux,
Oui. Nous avons des témoignages de gens qui donnent raison un peu à ce que vous disiez tantôt, mais quand même, moi j'irais de façon, je dirais prudente, parce que c'est pas parce que ça arrive une fois que ça arrive toujours, là. Ça, faut faire bien attention à ça. Parce qu'on parlait qu'il faut faire attention quand on a des couples d'amis, de pas rester tard le soir, par exemple, avec un des deux, là. Et il y en a qui nous ont écrit pour dire que c'est arrivé à 2 occasions que sa blonde est restée, exemple, alors que lui était parti, elle a invité le gars du couple d'amis à souper. Il s'est essayé sur sa blonde. Par la suite, un autre qui s'est essayé avec sa blonde aussi. Lui, il dit qu'ils en rient ensemble maintenant, que ça n'a pas altéré la relation qu'il a avec ces 2 hommes-là. Si ça avait été des filles, il y aurait peut-être eu altération, par exemple. Je dis ça de même, là. Les gars, on dirait qu'ils pardonnent toutes ces affaires-là, souvent. Non. Ben, ça peut même être excitant. Ça peut même être excitant. Moi, j'ai jamais compris ça. Des gars, le gars s'essaye sur sa blonde, c'est son bon chum. Puis je l'ai déjà vécu, ça. Moi, il y en a un qui s'est assis sur moi, puis je l'avais dit dans le temps, puis il restait ami avec comme si de rien n'était. Tu sais, c'était... Mais par contre, entre filles, tu te fais ça, ça dure pas longtemps, là. C'est quoi cette différence de genre-là? Ben, ça dépend. Ça dépend des hommes. Il y a des hommes qui ont envie de tuer le rival, puis il y en a d'autres que ça peut même être excitant, la présence d'un rival. Pour certains hommes, de sentir qu'un autre homme convoite sexuellement sa partenaire, ça les grandit de 4 pouces. Et OK. ce prolongement peut s'instaurer non seulement dans la stature, mais dans certains organes. Ils se disent, c'est moi qui l'a, c'est ça? Et ils se sentent beaucoup plus virils. Je vais vous lire un courriel. Nous avons, bonjour, célibataire depuis 12 ans. Oui. Attendez un petit peu. Depuis 2 ans, j'aimerais avoir un partenaire, mais les hommes que je rencontre, si ça clique pour moi, ça clique pas pour lui, si ça clique pour lui, ça clique pas pour moi. J'ai été abusée adolescente et on dirait que j'attire des hommes qui sont en manque de sexe. J'ai eu 3 relations dans ma vie, le papa de mes enfants, 12 ans avec lui. Je l'ai rencontré à 16 ans, séparé à 28. Nouvelle relation à 28 ans, dure 5 ans séparés. 3 fois, et c'est le sexe qui nous ramenait ensemble, mais après 1 an et demi, en tout cas, un autre homme. Bref, elle dit qu'elle a de la difficulté à ouvrir son cœur à nouveau. J'ai seulement des amiables gars. Et la plupart, ça doit être des amis de gars, et la plupart, j'ai couché avec. Mais maintenant, on ne le fait plus. Je pense toujours qu'un homme s'intéresse à moi juste pour le sexe. Ouf, pas facile. J'ai 45 ans, 3 filles adultes qui ne vivent plus à la maison. Je suis une fille solitaire et indépendante. C'est quand même un peu pathétique qu'à 45 ans, qu'elle réfère à elle-même comme étant une fille. Madame, vous êtes une femme à 45 ans. Et le fait de vous voir en fille à 45 ans est un problème en lui-même. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus une fille. Vous êtes une femme. Depuis l'âge de 22, 23, 24 ans, 25 ans, vous n'êtes plus une fille, vous êtes une femme. Le problème est là. Mais il y a le problème aussi de la sexualité, hein? Et qui va avec. Alors en plus qu'elle était abusée. Les filles et les petites filles n'ont pas droit à la sexualité d'adulte. C'est réservé aux femmes. Alors, ce n'est pas de la sémantique que je viens de faire là. C'est d'attirer l'attention sur une problématique aux racines profondes. On a un auditeur qui nous a écrit. Oui. Il dit « Je ne donne pas mon nom car il y a une procédure de divorce en cours. J'étais mariée 6 ans avec une femme que j'aimais. Elle avait une copine d'enfance que je considérais vraiment comme un membre de la famille. Un jour, il m'a fait des avances avec 2 verres de vin en trop. J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit non, elle était juste un peu sous l'effet de la bouteille. Mais de plus en plus, le regard de son amie a changé. Limite, elle voulait se coller dès que ma femme n'était pas dans le même endroit. Jusqu'au jour où ma femme m'annonce qu'elle sait que je l'ai trompée avec son ami et que je suis passée pour un salaud. Et là, elle me traîne au tribunal et veut me ruiner et me priver de mon enfant. C'est devenu un prétexte? Est-ce qu'il y a eu de l'intimité sexuelle entre les deux ou si c'est seulement... Écoutez, c'est pas rare ce genre d'histoire-là où une amie va révéler à sa chum qu'elle a eu une relation sexuelle avec son conjoint alors que c'est pas vrai. Ça arrive couramment.
Mais c'est quoi le but? Ou faire sauter la relation pour qu'elle puisse avoir le gars. Ben oui. Ben oui. C'est méchant. Ben non, ben c'est quoi? C'est fréquent. Mais c'est, Ben oui. c'est vraiment méchant. Elle voit ce gars-là dans sa soupe, elle veut l'avoir. Alors, elle a simplement à insinuer dans les oreilles de son ami qu'il s'est passé quelque chose. Pas plus que ça. Eh boy! Divorce, procédure, tu verras plus ta fille, puis ça part. Ben oui. Mais encore là, ça aussi, ça Pas serait rare, intéressant ça. d'examiner ce comportement-là. Pourquoi une femme fait ça, méchant comme ça? Oui, mais pour avoir le gars. Écoute, ça fait 3 ans qu'elle le colle, puis qu'elle veut l'avoir, puis le gars, il se laisse tirer le... Pas sûr que c'est la meilleure stratégie, moi, là. Ça doit pas marcher Oui. souvent. En plus, qu'elle est la protagoniste de la séparation qui va le ruiner puis faire perdre la garde. Il y a des femmes qui sont rusées. Attends, elle n'a pas dit son dernier mot. Surtout si elle est jolie, là. C'est sûr que la beauté, l'attrait sexuel, il y est pour quelque chose. Avant d'aller à la pause, question pour le doc. Quand je suis tombée enceinte, je n'ai eu aucun attachement pour mon bébé. Même quand j'ai accouché, je n'ai pas voulu l'avoir sur moi tout de suite. Mon amour, Ouais. entre parenthèses, pour le bébé s'est déclenché environ 48 heures plus tard. Pourquoi? Ben, parce qu'elle était tombée enceinte. Elle n'est pas devenue enceinte. Elle est tombée. Pourquoi ok. tu penses que j'insiste tant sur Ok. tomber en amour, tomber enceinte? Ça signifie que ce n'était pas voulu. Un accident, comme Alors, on dit. oui, ça n'était pas voulu. Alors, une grossesse non désirée peut interférer avec le lien d'attachement, C'est logique. le lien maternel. Alors que quand tu t'essayes, tu veux avoir un enfant, Ben quand t'accouches, oui. t'as juste hâte de l'avoir sur ben toi. oui, ben oui. Alors, les femmes qui tombent enceintes peuvent avoir différentes réactions à la naissance du bébé, dont le rejet du bébé, parce qu'elles sont tombées. Alors, arrêtez de tomber en amour, puis arrêtez de tomber enceinte, puis arrêtez de tomber. Des bouts de bout un peu. Vertical, debout. On va à la pause. Ça sera notre dernière partie d'émission. Est-ce que vous avez peur de tomber en amour? Je le dis encore parce que ça fait tellement partie de notre langage. Est-ce Oui. que vous avez peur de rencontrer une personne que vous pourrez chérisser? Est-ce que vous avez peur de devenir en amour? Avez-vous la difficulté à avoir des liens significatifs en amitié ou avec des membres de votre famille? C'est le temps de nous... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller à Trois-Rivières par la Geneviève, mais juste avant. Moi, Oui. je trouve qu'il y en a qui se compliquent la vie pour rien. Je vais vous lire un courriel. Oui. On a une auditrice, elle dit « Je désire vous parler de mon couple. Pour la première fois, je n'ai pas peur de me lancer et de m'attacher à cet homme qui partage ma vie et c'est réciproque, du moins il me le dit. Je me sens totalement épanouie avec mon copain, mais contrairement à la façon de penser du Dr Mayou, notre vie sexuelle n'est pas très glorieuse, dû au fait que je suis sous médication, Effexor 250 mg depuis plus d'1 an, ce qui a détruit ma libido. Mon copain n'a pas une grosse libido de base aussi. Comme quoi, aucune relation n'est parfaite, sauf que l'on communique énormément sur nos besoins personnels, nous avons énormément de points communs, blablabla, blablabla. Mais il est où le problème? Vous avez Il y pas en de a libido? pas. Il y en a pas. Vous vous aimez? Ben, il y a badabadou. Tout à fait d'accord, mais c'est quoi l'idée de chercher les problèmes quand il n'y en a pas? Les deux conjoints, pour des raisons X, ont peu de libido. Il n'y a pas de problème. Si monsieur en avait une dans le piton, puis madame pas du tout, là, ça graffinerait. Voilà. Mais là, les deux sont au même niveau. Mais oui, madame, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé. Pas de frustration, pas Vous de... n'êtes pas obligé d'avoir une vie sexuelle active. Si ça fait votre affaire et l'affaire de votre partenaire, bravo! Ben oui. On parle des Un petit cadeau de incompatibilités. fête une fois par année, un petit cadeau de Noël, puis ça peut être correct. Oui, Mais c'est ça, tu sais, des fois, on dirait que c'est évident. Mais c'est sûr, on entend un auditeur comme tantôt à 58 ans, 3 fois par semaine. Ben là, ça peut remettre en question ceux qui n'ont pas le même rythme. Mais c'est parce que si les deux ont le même rythme dans le couple, bingo. ben oui, j'en ai vu un la semaine dernière. Lui, sa libido, c'est minimum 3 fois par jour.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, ça y prend une bonne partenaire. Bon. Ou deux. Bon. Non. On va aller au téléphone parler avec Geneviève. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Geneviève. Ma question, c'est Oui. que quand je rencontre quelqu'un, ça va bien, j'assure, je suis confiante, puis au fil du temps, là, disons dans les premières semaines, premiers mois, quand on devient plus intime, puis que pour moi les sentiments se développent et que je les avoue à l'autre personne, là j'ai l'impression de devenir plus vulnérable, comme plus faible. On dirait que je m'écrase dans la relation. Je sais pas si je choisis les bons mots, là, mais je me demande pourquoi. Alors, le fait d'avouer, de ressentir, c'est le fait d'avouer ou de ressentir des sentiments qui vous font vous écraser ou avoir peur? J'ai l'impression que c'est un petit peu les deux, là. Les avouer, puis déjà les ressentir, mais les avouer surtout. Les ressentir et les avouer à l'autre. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est que l'autre peut utiliser ça contre vous pour fin de chantage. C'est un fait. Mais c'est-tu déjà arrivé que vous réagissiez comme ça? C'est déjà arrivé? Oui. Ça atteint mes relations, là, souvent. Non, mais Oui. que l'autre s'est servi de ça pour vous faire un chantage ou quelque chose du genre? Ben, ça s'est peut-être pas dit à jeu ouvert, là, mais j'ai l'impression que oui, ça l'a servi ces hommes. Vous avez quel âge, Geneviève? 38. 37 ans. Vous avez eu au total combien de partenaires à peu près à date? C'est quand même des relations longues, là, on va dire peut-être 4, sérieusement, là. 4 partenaires. Non, mais peu importe sérieux ou pas, au total de partenaires sexuels. 9, 8-9. 8-9. OK. Vous savez, sentiments avoués ou ressentis, lorsque vous les déclarez à votre partenaire, après ça, vous devenez craintif. Ça vous rappelle quoi, ça? Aïe. Ça peut être peut-être plusieurs petites situations, là. Comme? Ça peut être aussi anodin que avoir ressenti là, que quand on a posé une question, mettons, à un professeur quand on était tout petit, que finalement on s'est reviré de bord, ou ça peut être, ça vient plus de loin que ça, plus profond. Oui, allez-y, continuez. Repoussé par une enseignante? C'est un homme ou une femme qui vous a repoussé avec vos questions? Une femme. Oui, par une Dès le enseignante. début du primaire. Oui. Ouais, dès le début du primaire. Repoussé. Première année, première semaine d'école. Oh là là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, c'est intéressant, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'enseignante? Ben, ça m'a toujours paru anodin, mais ça m'a quand même toujours resté en tête. Ben, si vous en rappelez à Et, 37 ans, là, c'est significatif. Qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-nous l'incident pour le fun. J'ai une sœur qui était quand même plus avancée que moi au primaire, là, qui me montrait des choses. Elle aimait ça pas mal, jouer au professeur d'école. Moi, avec toute ma fierté, j'allais montrer ce que je savais à ma nouvelle enseignante. Puis elle me revirait de bord parce que ça n'avait pas rapport. C'était vraiment pas le temps de penser à ça. Puis j'étais pas supposée de savoir ça. Puis c'était pas pertinent. C'est pas mal comme ça que c'est arrivé. Elle vous a viré de bord assez fermement? Oui, quand même. Là, Et qui d'autre avant elle? Pas le goût, là. Oui, qui d'autre avant elle vous avez déjà viré de bord? Et je le sais bien pas, là. Est-ce que c'était la première fois que quelqu'un vous virait de bord à l'âge de 6 ans? Peut-être que c'est arrivé quand j'avais fréquenté une garderie. Oui? Dans ma famille, j'ai pas tant l'impression de me faire revirer de bord, là. Une garderie à partir de quel âge? Ben, l'intégration, peut-être une année avant la maternelle, là, c'est progressif. Oui. OK. Qu'avant ça, j'ai resté à la maison avec maman. Oui. Puis là, je sais plus, là, avant ça, là. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé que maman vous retourne de bord? Vous vire de bord? Oui. Racontez. Mais j'ai pas d'événement concret parce qu'avant ça, j'étais quand même vraiment très jeune. Oui. Est-ce que c'est arrivé plus tard que votre mère vous vire de bord?
Ben, possiblement, là. J'ai pas d'événement d'exemple particulier, Ouais. là. Là, on va laisser mijoter. Il va peut-être en venir. Est-ce que votre père vous a déjà viré de bord? Je n'habitais pas avec, là, mais il me semble pas tellement reviré de bord, là. Ben, Il y a des situations ponctuelles, peut-être, là, des fois des chicanes entre sœurs ou avec les cousins et cousines, mais tu sais, j'ai pas... vous j'avais dites, pas... Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Votre père vivait pas... Qu'est-ce qui est arrivé? Vos Mes parents parents étaient séparés, moi, quand j'avais 2 ans. séparés à 2 ans? Et vous êtes demeuré avec votre mère? Oui. Quelle fréquence vous avez vu votre père dans ces années-là? Au début, c'était... je pense qu'on les voyait tous les dimanches, puis après ça s'est mis une fin de semaine sur 2. Okay. Quand on était un petit peu plus vieille. Mm-hmm. Est-ce que vous vous sentiez accueilli quand que vous alliez le voir? Oui, toute la famille était là. Toute la grande famille élargie se réunissait, puis on était là. En termes d'attention, là? C'est dur à dire, mais moi, je sais que mon souvenir, là, oui. C'était quand même que moi, j'avais tendance, moi, à m'isoler dans mon coin, là. Prendre mes babelles, ma cour, mes affaires, puis aller jouer dans mon trou. Bien, c'est sûr que la famille... Alors, vous nous dites que le contact avec le père consistait à vous emmener dans la famille avec un paquet de monde et que vous préfériez vous retirer dans un coin. C'est ça que vous nous dites? Ben, je devais faire le tour de la famille, mais même chez nous, même à temps plein chez ma mère, j'étais comme ça, là. Je n'allais pas nécessairement beaucoup vers les autres. Mm-hmm. OK. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai une grande sœur. Oui. C'est tout. Et grande sœur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Combien d'années de plus que vous? 3. Ah, oh, ouais. Vous appelez ça une grande sœur? 3 ans de plus que vous? Ben, quel lien avez-vous? C'est mon aîné, si vous voulez. Ben oui, mais mon aîné, 3 ans. Oui, c'est sûr. Quel lien avez-vous avec elle actuellement? Avec votre grande sœur? Actuellement, il est quand même assez bon. Ça n'a pas toujours été, là, ça c'est clair. Qu'est-ce qui est arrivé? La vie quand on est devenu plus adulte, là, avec la vie de famille, puis maintenant, on a appris à se découvrir d'une façon différente, puis on a plus de points en commun qu'on pensait, disons. Oui, qu'est-ce Parce qui est arrivé? qu'enfant et adolescente, on n'avait vraiment pas une belle complicité. OK. Vous étiez seulement 2? Oui. Ah oui, séparé. Comment a vécu la séparation? Comment votre mère a vécu la séparation en 2 ans? Malheureusement, vous le savez, on a un temps limite. Oui. Geneviève, merci beaucoup. Merci. C'est de valeur parce qu'on arrivait à un point, moi j'allais lui demander comment sa mère a vécu la séparation alors qu'elle avait 2 ans. Oui. Merci on beaucoup. Peut-être pu trouver quelque chose. On n'a pas plus le temps pour les questions. Bye tout le monde. Merci. À demain. Merci à toute notre équipe. Oui.